Le 16 juin 2026 marque officiellement la fin de l'année scolaire 2025-2026 dans le cycle primaire au Gabon avec le lancement des épreuves du certificat d'études primaires. Dans le département du Komo-Kango, qui regroupe 26 villages, 128 candidats ont pris part à cet examen décisif répartis dans 2 centres d'examen, Ayeme Bokwe et Ekouk Chantier. Bon, c'était facile. J'ai bien aimé l'épreuve. C'était très facile. Et puis, les épreuves de maths, il n'y avait rien de compliqué à l'intérieur. Oui, c'est sûr d'avoir mon WhatsApp. Je vois que c'était bonne chance et courage pour les autres épreuves qui arrivent. Au centre d'examen Ayeme Bokwe, 74 candidats issus de 6 établissements scolaires ont répondu présents. Conformément aux dispositions du ministère de tutelle, les épreuves ont débuté à 9h précises dans une atmosphère sereine et bien organisée au grand soulagement des responsables éducatifs. Ça se déroule très bien et c'est une grâce. Ce matin, il n'y a pas eu de couac. Parce que c'est toujours ce qui embête un peu tous le premier jour, les premières heures. Ils sont arrivés ce matin, ils sont dans les salles de classe. Là, ils sont en train de plancher sur les mathématiques. Donc le problème. Après le problème, nous passerons à l'étude texte. Et enfin, nous terminerons par l'éveil. Même constat au centre d'Ekouk Chantier où 54 candidats ont composé dans des conditions jugées satisfaisantes. L'ensemble des opérations s'est déroulé dans le respect des règles en vigueur, témoignant de la bonne préparation des différents acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen national. Pour avoir l'accès dans la salle de classe, il fallait d'abord être candidat, élève de 5e année, reconnu, que vous êtes en 5e année, que vous avez suivi les enseignements apprentissage dans une école citée, plus haut, et on va dire inscrit régulièrement. C'était tout. Il fallait être élève de 5e année dans l'une de ces 5 écoles. Pour le moment, en tout cas, il n'y en a pas d'absent. Les 54 candidats sont là, il n'y a pas d'absent. Les difficultés, jusqu'à présent, on n'a pas encore de difficultés rencontrées. On a 2 éléments de force de sécurité avec nous. En tout cas, nous-mêmes aussi, à l'intérieur, dans les salles de classe, il y a des surveillants qui assurent bien la sécurité et la surveillance. Cette ambiance positive a été renforcée par la présence marquée de Michel Poiti, fils du canton, venu apporter son soutien aux candidats. Par un geste empreint de générosité, il a offert des casse-croûtes aux élèves, afin de contribuer à leur bien-être physique, moral et psychologique durant cette journée particulièrement importante. Une initiative saluée par les parents, les encadreurs et les populations locales qui ont vu une marque de solidarité et de bienveillance envers la jeune génération. C'est une initiative assez louable. Vous savez, nous avons des enfants qui viennent d'horizons divers. Les parents n'ont certainement plus des moyens parce que nous sommes en zone rurale. Et une aide comme celle qui vient d'un de ses fils est toujours la bienvenue. Et nous osons espérer que cela ne s'arrête pas, mais que certainement les années qui viennent, la même chose se reproduise parce que vous avez pu constater comment les enfants, sur leur visage, il y avait du sourire parce que recevoir un pain, recevoir une bouteille d'eau, un jus, quand certains sont venus sans rien, c'est beaucoup. Je suis fils du canton et c'est un honneur pour moi d'accompagner mes enfants qui passent l'examen aujourd'hui. Nous savons tous que dans les villages, on a des parents qui ont des difficultés pour offrir un sandwich, un jus à son enfant qui va passer un examen. Pour moi, c'est juste une façon de booster mes enfants. Voilà. Et puis en tant que fils du canton, vraiment, je suis très content d'avoir posé cet acte. Je souhaite aux enfants d'abord d'être très sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire actuellement parce que c'est déjà un tournant de leur vie, quitteront le primaire pour aller au secondaire. Et surtout, je leur souhaite beaucoup de chance et beaucoup de réussite pour le bien de notre canton. Sur les visages des candidats se lisait à la fois concentration, confiance et espoir, comme pour rappeler que les gestes les plus simples sont parfois ceux qui produisent les plus grands effets. Cette attention particulière a contribué à rendre cette journée encore plus mémorable. Au terme de cette première journée d'épreuve, aucun incident majeur n'a été signalé dans le canton Komo-Kango. Les examens se sont déroulés dans un climat apaisé et studieux. Il ne
ne reste désormais qu'à souhaiter bonne chance à l'ensemble des candidats dans l'attente des résultats qui viendront couronner plusieurs années d'efforts et d'apprentissage.